Kate, la duchesse de Cambridge et Camilla, la duchesse de Cornouailles ont ébloui mercredi alors qu'elles assistaient toutes deux à des événements importants dans un conflit d'horaire royal. La duchesse de Cambridge a visité le service de texte sur la santé mentale qu'elle a aidé à établir pour marquer une étape importante d'1 million de conversations entre le personnel et les personnes aux prises avec leur santé mentale. Kate portait une robe à motifs olive et des boucles d'oreilles à motifs dorés lorsqu'elle a rencontré des bénévoles pour louer leur travail acharné. Pendant ce temps, Camilla, vêtue d'un élégant manteau bleu marine, a visité la Bodleian Library de l'université d'Oxford où elle a rencontré des étudiants et le personnel de la bibliothèque. Le prince Harry rejoindra Serena Williams, l'amie de Meghan Markle, lors d'un événement à venir. Le prince Harry devrait rejoindre l'une des meilleures amies de Meghan Markle, Serena Williams, lors d'un événement à venir. Harry devrait faire sa première apparition publique cette année le 3 février, lorsqu'il assistera à la première journée annuelle de travail intérieur organisée par BetterUp, la société de santé mentale et de coaching pour laquelle il travaille. Il a été annoncé mercredi que Harry serait rejoint par la superstar du tennis Serena Williams. Un tweet annonçant l'apparition de Madame Williams disait « Les percées se produisent lorsque vous faites une pause. Découvrez comment Innerwork construit la forme mentale avec le PDG de BetterUp @Robichaud, le directeur de l'Impact Prince Harry, le duc de Sussex et l'athlète de renommée mondiale @Serena Williams. » Clash d'horaire. Kate versus Camilla alors que les duchesses éblouissent lors de visites importantes. Kate, la duchesse de Cambridge et Camilla, la duchesse de Cornouailles ont ébloui mercredi alors qu'elles assistaient toutes deux à des événements importants dans un conflit d'horaire royal. La duchesse de Cambridge a visité le service de texte sur la santé mentale qu'elle a aidé à établir pour marquer une étape importante d'1 million de conversations entre le personnel et les personnes aux prises avec leur santé mentale. Kate portait une robe à motifs olive et des boucles d'oreilles à motifs dorés lorsqu'elle a rencontré des bénévoles pour louer leur travail acharné. Pendant ce temps, Camilla, vêtue d'un élégant manteau bleu marine, a visité la Bodleian Library de l'université d'Oxford où elle a rencontré des étudiants et le personnel de la bibliothèque. William attaqué par les fans de Harry et Meghan lors d'une visite, pas d'imagination. Le prince William a été critiqué par les fans du prince Harry et de Meghan Markle, l'un d'eux affirmant qu'il n'avait pas d'imagination. Les fans de Sussex ont réagi à la nouvelle que le prince William visitera jeudi le siège récemment rénové de BAFTA à Londres, après qu'il ait été partagé sur Twitter par le journaliste royal et biographe de Sussex Omid Scobie. Cromangel a réagi au tweet de M. Scobie en écrivant « Tout ce qu'il fait, si est visiter des lieux. Il n'y a aucune initiative là-bas. Aucune idée ajoutée. Pourquoi un tel manque d'imagination ?» Une autre fan de Sussex, MIC. Sukarno, a semblé critiquer l'éthique de travail de William, commentant « Les visites sont les seules œuvres pour lesquelles ils se sont entraînés. Parce que si est le moyen le plus simple. » Ah. Yuri, une autre fan de Harry et Meghan a répondu « Et vendredi il partira en vacances pour 3 mois comme prévu. » Meghan et Harry sont-ils plus heureux après s'être retirés de la vie royale? Meghan et Harry sont-ils plus heureux après s'être retirés de leur fonction royale supérieure en 2020? Tonnerre Géant a étudié des portraits de membres de la famille royale à l'aide d'un outil de reconnaissance faciale IA qui détecte le niveau d'émotion des visages. À l'aide des mesures de l'outil, Tonnerre Géant a ensuite généré le niveau de bonheur moyen de chaque sujet. Les résultats ont révélé que Meghan et Harry semblaient plus heureux sur les photos en 2020 et 2021, par rapport à 2019.
La professeure Anna Whitelock a expliqué à Express.co.uk comment le niveau de bonheur des Sussex a augmenté en public après avoir quitté la famille royale en 2020. Elle a déclaré, ayant pris la décision de quitter la famille royale et ce qui a été décrit comme la cage dorée, Harry et Meghan se sont apparemment sentis plus détendus et heureux et plus capables de contrôler leur image. Il y a aussi sans aucun doute le sentiment, alors qu'ils contrôlent et gèrent leur image publique, qu'ils doivent prouver que quitter la famille royale était la bonne décision et une voie vers le bonheur personnel. Kate marque une étape poignante de l'initiative lancée avec William, Meghan et Harry. Kate, duchesse de Cambridge, a publiquement marqué une étape importante d'une initiative qu'elle a lancée aux côtés de William, Harry et Meghan. Mercredi, la duchesse a rencontré des personnes de Shout, le service de SMS gratuit et 24 heures sur 24 sur la santé mentale lancé par la Royal Foundation en 2019. Au cours de sa visite, Kate a félicité le personnel après avoir appris que plus d'1 million de conversations entre des personnes aux prises avec leur santé mentale et le personnel de Shout ont eu lieu depuis le lancement de l'initiative. Au moment du lancement, en 2019, les deux couples royaux ont publié une déclaration commune qui disait « Nous sommes incroyablement ravis de lancer ce service, sachant qu'il a le potentiel d'atteindre des milliers de personnes vulnérables chaque jour. » Au cours des derniers mois, Shout a commencé à travailler discrètement dans les coulisses. Nous avons tous pu voir le service fonctionner de près et nous sommes tellement excités pour son avenir. Au cœur de ce service se trouvera une incroyable communauté nationale de bénévoles, qui doit grandir pour nous permettre de soutenir davantage de personnes en crise. Nous espérons que beaucoup d'autres d'entre vous se joindront à nous et feront partie de quelque chose de très spécial. Kate et Sophie partagent un lien avec le trou de cul adoré de Queen. Kate Middleton et Sophie, duchesse de Sussex, partagent un lien avec Wood Farm, où l'on pense maintenant que la reine réside. Kate et Sophie ont toutes deux passé du temps en tant que petites amies royales, respectivement avec le prince William et le prince Edward. Discutant des liens des femmes avec Wood Farm, le commentateur royal Richard Kay a déclaré « Malgré toute sa simplicité, Wood Farm a toujours été une destination préférée pour chaque génération royale. » Si est-il là que le prince William a diverti pour la première fois sa petite amie de l'époque, Kate Middleton, lors d'une soirée de tir alors qu'ils étaient tous deux étudiants à St Andrews. Et si est-il là que le prince Edward a passé des week-ends discrets avec Sophie Rhys-Jones avant leur mariage. Quelle est la boisson chaude préférée de la reine et qu'est ce que cela dit d'elle? Quelle est la boisson chaude préférée de la reine et qu'est ce que cela dit d'elle? La reine préfère le thé Earl Grey. S'exprimant au nom de Coffee Friend, le psychologue de formation Darren Stanton a déclaré « Des sources royales se sont déjà manifestées et ont expliqué à quel point le thé Earl Grey est la boisson chaude préférée de la reine. » La recherche psychologique suggère que les personnes qui apprécient le thé Earl Grey sont liées à la classe et sont matures dans leur personnalité. Choix d'une génération plus âgée, Earl Grey est tombé en disgrâce dans la tendance actuelle des boissons chaudes. Ce sens de la tradition correspond également au caractère et au comportement de la reine en tant que chef de l'État. Un goût plus acquis que les autres thés, cette saveur spécifique est liée à la puissance et à la force. Être juste du thé, du lait et de l'eau, moins complexe que de nombreux cafés, qui symbolisent la simplicité, l'affirmation de soi et l'honnêteté. Sophie et Edward recherchent de l'aide pour gérer des horaires de travail chargés. Prince Edward et Sophie Wessex embauchent un nouveau membre du personnel alors que leur charge de travail fait boule de neige. Le couple royal embauche un coordinateur de programme qui sera basé à Bagshot Park,
leur résidence de travail. La description du poste se lit comme suit: Leurs Altesses royales le comte et la comtesse de Wessex ont des horaires de travail chargés au Royaume-Uni et à l'étranger pour soutenir Sa Majesté la Reine et leur propre patronage et domaine d'intérêt. En tant que coordinateur de programme basé à Bagshot Park, Surrey, vous ferez partie de la petite équipe responsable de la planification, de la coordination et de la diffusion des programmes officiels et des documents d'information de TRH. Vous assurerez la liaison avec les parties prenantes internes et les organisateurs officiels de l'engagement, en façonnant et en aidant à la conception des visites et des engagements, en jouant un rôle important pour garantir que le programme final est de haut niveau. L'autodroit du prince Andrew exposé. L'autodroit du prince Andrew a été révélé par le biographe royal Nigel Cawthorne, qui a affirmé que le prince avait fait un commentaire snob en regardant Coronation Street. Écrivant dans le Daily Mail la semaine dernière, M. Cawthorne a déclaré que le personnel de Buckingham Palace avait trouvé qu'Andrew était une poignée depuis le début. Il a ajouté, une fois, il a même agacé son père, pendant que la famille regardait Beth Lynch se disputer sur Coronation Street. Oh mon Dieu, regardez tous ces gens ordinaires, a crié Andrew. Le prince Philippe a offert une fusée à son fils préféré. S'il n'y avait pas eu des gens comme ça, a-t-il dit, vous ne seriez pas assis ici.